407 245 francs CFA. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, par rapport aux prévisions, nous n'avons pas atteint les prévisions. C'est seulement 1 milliard, les prévisions bien sûr, par rapport aux ressources financières. Donc c'est finalement 1 milliard, n'est-ce pas, 538, 990, 570 qui sont prévus. Et sur cette prévision, il y a 1 milliard, n'est-ce pas, 649, 407, 245, n'est-ce pas, qui sont obtenus. Et le reliquat actuellement est de 172 000 euros, c'est-à-dire 112 826 571. Donc, au titre des redevances, l'Union européenne, d'après nos estimations, doit verser un surplus de 112 826 571 francs CFA. Et la différence entre les prévisions et les ressources effectivement reçues s'explique par le fait que les prévisions en termes de navires, c'est-à-dire 45 navires qui étaient prévus, n'ont jamais été atteintes, car tous les navires autorisés n'ont pas tous pêché en même temps, n'est-ce pas, dans nos zones économiques exclusives. Également aussi, il faut noter que les captures additionnelles de 2024 ne sont pas encore stabilisées par les deux parties. En conclusion, nous pouvons retenir qu'en termes de cet accord, que le Sénégal, aujourd'hui, a reçu un montant global de 9 946 176 euros, soit 6 524 266 770. Donc aujourd'hui, le Sénégal, ce qu'il a reçu par rapport à cet accord, c'est 6 524 263 770. Bien sûr, avec le reliquat sur l'appui sectoriel et sur les redevances à compléter, mais si nous faisons le calcul, ça ne va pas dépasser les 7 200 millions, n'est-ce pas, de francs CFA. Également, à titre illustratif, en termes de résultats, la mise en œuvre du protocole a rapporté pour l'année 2023 aux armateurs européens un chiffre d'affaires estimé comme suit. Pour la pêcherie tonnière, pour un effectif total de capture estimé de 1301,009 tonnes, le chiffre d'affaires reçu par l'Union européenne est évalué par nous à 1 725 079 079 euros, soit 1 131 577 908. Concernant la pêche de merlu, pour un total de capture effectif de 780 000 tonnes 392, le chiffre d'affaires est estimé à 1 052 359 900 francs CFA, auquel il faut ajouter le montant de 680 882, c'est-à-dire 445 977 700, relatif aux captures accessoires. Donc au total, vous pouvez constater que rien que pour la seule année 2023, la rente brute retenue par les armateurs européens est évaluée à 2 629 915 508 francs CFA, comparé à la somme de 1 992 905 667 francs CFA effectivement versés à la partie sénégalaise. Donc l'Europe a reçu 2 629 915 508 et a versé au Sénégal 1 392 905 665. Par ailleurs, je voudrais vous informer que dans le cadre du suivi du protocole, une dernière réunion de la commission mixte instituée par l'accord s'est tenue du 4 au 6 novembre à Bruxelles pour passer en revue la mise en œuvre du protocole par les deux parties. D'ailleurs, c'est le retour de cette mission et celle de la délégation sénégalaise qui a pris part à la session extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, qui s'est tenue du 8 au 19 novembre à Chypre. C'est justement le retour de ces délégations que nous attendions avant de nous adresser à l'opinion.
est un exercice auquel nous nous prêtons aujourd'hui. Avant de poursuivre, chers invités, sur le carton jaune pour éclairer l'opinion. En effet, le 3 pêche illicite non déclaré et non réglementé et lui a décerné un carton jaune. À cet effet, le département avait réagi à cette décision en fournissant tous les éléments de réponse par lettre en date du 26 juillet 2024, accompagné d'un plan d'action de lutte contre la pêche INN. À partir de cette date, un processus de concertation formelle a été ouvert entre les deux parties. C'est dans ce cadre qu'une mission de suivi et de dialogue de la DGMAR de l'Union européenne a séjourné à Dakar du 7 au 11 octobre 2024 et a échangé avec nos différents services concernés. Le Sénégal, aujourd'hui, est dans l'attente du rapport officiel comportant les recommandations de la dite mission. Mesdames, Messieurs, mon département se permet d'émettre quelques réserves sur la sortie de la délégation de l'Union européenne, tant dans la forme que dans le fond, pour les raisons suivantes. En effet, lors de l'audience que j'avais accordée à l'ambassadeur de l'Union européenne, 72 heures avant la sortie de leur communiqué, la délégation nous avait exposé les éléments de leur adresse à la presse, ce que nous avons salué avant de rajouter un point sur les exportations. Ainsi, il avait été retenu le partage du texte au moins 24 heures avant la tenue de leur point de presse pour observation. Mais finalement, à ma grande surprise, c'est un document définitif qui m'a été envoyé le jour même de la conférence à 10h09. Nous avons pu constater que dans leur communiqué, ils ont plus accusé le Sénégal de pays non coopérants à la lutte contre la pêche INN, malgré les efforts consentis depuis mon installation à la tête du département pour une gestion transparente de nos ressources halieutiques. Le carton jaune que l'Union européenne justifie par des défaillances dans le système de certification et des pratiques de pêche illicite concernerait des faits qui datent entre 2019 et 2020, c'est-à-dire bien avant l'installation de notre gouvernement. Donc c'est une responsabilité qu'on nous a fait endosser au nom de la continuité de l'État et que nous sommes en train de gérer et d'assumer. Et également, par rapport à ce carton jaune, le Sénégal a depuis travaillé à apporter les correctifs nécessaires. Si ce point précis, c'est-à-dire concernant le carton jaune, est la lutte contre la pêche INN, qui doit se faire depuis la capture jusqu'à la consommation finale, et qui intéresse aussi bien l'État côtier, l'État du pavillon, mais également l'État du marché. Donc, à ce titre, l'État du Sénégal attend de l'Union européenne la communication des mesures prises contre ses propres entreprises importatrices qui ont bénéficié de ces produits incriminés et dont la responsabilité doit être située. Donc, nous demandons à l'Union européenne vraiment de prendre des mesures contre ces entreprises qui ont bénéficié de ces produits et dans le cadre même de sa responsabilité en tant qu'État du marché, comme nous allons également le faire ici au niveau du Sénégal, et nous avons déjà commencé. Revenant sur le carton jaune, lors de la première audience que j'avais accordée à l'ambassadeur de l'Union européenne, je lui avais demandé le pourquoi de la notification du carton jaune seulement maintenant, c'est-à-dire presque une dizaine d'années après, et juste à notre arrivée au pouvoir en moins de 2 mois. Pourquoi? Pour des faits qui remonte à bien avant notre accession au pouvoir. Et sa réponse était que le contexte préélectoral de l'époque n'était pas favorable pour communiquer. Donc, vous comprenez aisément notre surprise de découvrir la communication de l'Union européenne sur ce même carton jaune en pleine campagne électorale et à 72 heures de la tenue des élections législatives. Je pense qu'il n'y a pas une constance. Et ça, il faut le noter. Également, nous avons noté aussi une démarche communicationnelle de l'Union européenne plus destinée à l'opinion qu'à l'État du Sénégal. En effet, dans le cadre d'un partenariat juste et bien entretenu par chaque partie, la primeur des informations doit être réservée exclusivement aux canaux d'échange entre les différentes parties prenantes avant l'opinion publique. Et là, je veux faire cas du communiqué sur le carton jaune
qui a d'abord été publié sur le site de l'Union européenne, largement commenté par les médias avant sa notification officielle au gouvernement du Sénégal. Sans vouloir interférer dans vos appréciations, si j'ai tenu à faire ces quelques commentaires par rapport à la sortie de la délégation de l'Union européenne, c'est pour vous montrer les conditions dans lesquelles le gouvernement du Sénégal a fait preuve de patience et de discernement avant de communiquer sur ce sujet. Mesdames et messieurs, tout au début de mon arrivée à la tête de ce département, et pour me conformer à la promesse de campagne de notre candidat, j'avais annoncé une mission d'évaluation du protocole qui devra nous servir de baromètre pour la prise de décision. Cette évaluation, qui est une première du côté du Sénégal parce qu'elle n'a jamais été effectuée, est en cours et elle se fera de manière objective et transparente. Vous comprendrez aisément que notre pays n'est pas dans une logique de continuité, comme l'a d'ailleurs parfaitement illustré la lettre que j'avais adressée à l'Union européenne dès le 11 novembre dans ce sens pour lui demander d'informer à ces navires qu'ils n'ont plus le droit de pêcher dans nos eaux à partir du 17 novembre à minuit. Et comme également la vidéo que vous avez vue certainement dû voir et qui date du mois de septembre, vous a montré que nous sommes dans une certaine constance parce que depuis toujours, chaque fois qu'on nous a posé une question par rapport à l'accord, nous avions dit que pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, ce que nous voulons, c'est évaluer et nous sommes en train d'évaluer cet accord. Cette évaluation, donc, je disais que vous comprendrez aisément que notre pays n'est pas dans une logique de continuité. Comme l'a d'ailleurs illustré la lettre que j'avais adressée à l'Union européenne en toute responsabilité pour lui notifier la fin du protocole et lui demander de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la matérialiser. Par ailleurs, vous conviendrez avec moi que dans toute relation de partenariat, chaque partie en tire profit. Donc, il est normal de rappeler à l'opinion les avantages que le Sénégal offre à l'Union européenne dans le cadre de ce protocole. Ainsi, en plus des droits de pêche sur des espèces à forte valeur commerciale, nous pouvons noter, entre autres points positifs, les canneurs européens sont installés à Dakar à proximité de leur zone de pêche dans la sous-région. Ça, c'est un premier avantage pour l'Europe, en plus bien sûr des droits de pêche. Ensuite, la contribution à l'approvisionnement direct et indirect, respectivement du marché européen et des industries européennes de conserverie. Également, en troisième point, la sécurité des navires de l'Union européenne et de leur activité sont garanties par la position géostratégique du port de Dakar en termes de sécurité et de sûreté maritime. Également, il y a l'excellente réputation dont jouissent les marins sénégalais dans le secteur et qui permet l'accès à une main-d'œuvre qualifiée et de qualité. Également, le dit protocole permet aux navires européens de suivre sans rupture les ressources tonnières dans la zone de l'Atlantique Est, ce qui facilite en grande partie l'existence de protocoles avec des possibilités de pêche pour les tonniers en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et au Libéria. Mesdames, Messieurs, concernant maintenant les perspectives, le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour que des investissements structurants soient des priorités de premier ordre dans le budget national au profit du secteur des pêches et de l'aquaculture. Surtout la sous-branche artisanale, avant les actions des partenaires qui vont suivre. Également, le Sénégal est éligible au MCC, donc au Compact Économie Bleue du Millennium Challenge Corporation, et le secteur des pêches et de l'aquaculture, je peux vous rassurer, y occuperont une place très importante. À ce titre, il faut rappeler également que le gouvernement accorde une attention particulière au développement de l'aquaculture qui pourra contribuer à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la pression sur les ressources marines. Un accent particulier sera mis sur l'approvisionnement du marché et des conserveries à travers le développement de l'armement national et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture par une politique de renforcement de l'industrie de la pêche. Et là, je me permets d'insister sur ce point, armement national qui n'est pas forcément armement d'État, armement national, mais dont l'objectif premier sera l'approvisionnement du marché national et l'approvisionnement des conserveries. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui,
c'est qu'il y a des conserveries qui peuvent avoir des problèmes, n'est-ce pas, d'approvisionnement, alors que des navires appartenant à leur armement, n'est-ce pas, ont bénéficié du statut d'entreprise franche